Yo les gens, on se retrouve pour un nouveau format très court dans lequel je vais vous parler d'un jeu vidéo en lien avec la vie animale. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un jeu sorti en accès anticipé le 28 juillet 2020. Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios, Grounded est un jeu dans lequel vous mesurez environ 5 mm. Influence de Chérie, j'ai rétréci les gosses, Mille et une pattes, Arthur et les Minimoys ou encore Arrietty et le petit monde des chapardeurs, dans Grounded, votre objectif est de survivre dans un jardin qui fait office d'open world. La pelouse est une jungle, les pucerons sont du gibier et les araignées vos pires ennemis. A noter que le jeu a une option pour les joueurs souffrant d'arachnophobie. Il y a 2 araignées qui courent après toi. A mesure que vous explorez le monde, vous visiterez de nouvelles zones avec leur lot de bestioles pacifiques et bien sûr d'autres agressives. Vous pouvez faire le jeu en solo, mais le gros point fort de ce titre, c'est le mode coopératif jusqu'à 4 joueurs. Grounded est un jeu de survie bac à sable, et donc il va falloir crafter. Tout au long du jeu, vous allez récupérer des ressources en ramassant, coupant, cassant et surtout en tuant. Cela vous permet de construire une base, du mobilier, des outils, des armures, des pièges et surtout des armes putain. Hache, lance, épée, marteau, arc vous permettront de peaufiner vos techniques pour décimer la faune environnante. Comme tout bon jeu de survie actuel qui se respecte, il faut surveiller ses niveaux d'eau et de nourriture pour éviter de mourir de faim ou de déshydratation. Concernant le système de combat, c'est de l'action RPG classico, avec une barre d'endurance à gérer, merci Dark Souls, vous pouvez parer, merci Dark Souls, et utiliser des miracles et de la pyromancie, merci Dark Souls, non bon, pas le dernier, mais bon, c'est de l'action RPG classico quoi. Je vais crever. Bon, l'aspect qui m'attire le plus dans le jeu, vous vous en doutez, c'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo, c'est se retrouver face à face avec un motherfucking insecte géant. Bon, je suis à fond dedans en ce moment, alors je me suis fait un petit Excel. Actuellement, on peut rencontrer dans le jeu 21 espèces distinctes, ça c'est le tableau que j'ai fait avec leur classification, et ça le petit graphique sur la répartition en pourcentage des différents taxons. Sans surprise, les insectes dominent le game, 4 ordres sont représentés pour l'instant, et vous savez quoi ? Ils appartiennent tous au Big Five. Pour rappel, ce sont les ordres d'insectes qui rassemblent plus de 100 000 espèces, avec les coléoptères, les hémiptères, les diptères, les hyménoptères et les lépidoptères, qui sont les seuls absents dans le jeu. Les coléoptères sont les plus représentés dans le jeu, avec 4 espèces sous la forme adulte et 2 sous la forme larvaire. Dans tous les cas, je peux vous dire que je les ai tous butés dans cette liste, sauf 2. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a des passifs, des agressifs et aussi quelques petites exceptions. Le corbeau est invincible et ne fait que survoler le jardin en laissant quelques plumes par-ci par-là. La carpe aussi est invincible, mais si vous vous approchez un peu trop, il n'y aura pas de cadeau. Comment on fait pour les prendre des cailles? Les fourmis sont un peu à part aussi, car vous avez des ouvrières passives, mais curieuses, qui n'hésiteront pas à les piquer dans vos réserves de bouffe. Putain, il y a des fourmis dans le camp. Il y a plein de fourmis dans le camp. Et des soldats agressifs, qui sont tout de même assez coriaces au début du jeu, on va pas se le cacher. Quand vous êtes mieux stuffé dans le jeu, il y a un certain plaisir coupable à retourner dans la fourmilière du début du jeu pour décimer vraiment tout un peuple. Pucerons, moucherons, acariens, charançons, puces d'eau, noctonèpes et têtards, ce sont les grosses victimes du jeu. Il lâche des duvets ou moins ou pas? Mention spéciale aux pucerons, qui détalent dès qu'ils vous voient et qui servent juste de steak et de miela ambulant. Un peu déçu du tétard et de la noctonèpe à mon goût, qui sont des trouillards à souhait, alors que la première fois que j'en ai vu dans la marche, je pensais que c'était moi le petit-déj. Oh, il y a un tétard! Il y a un tétard! Il y a aussi ce qu'ils appellent les vers dans le jeu, mais en fait c'est pas du tout des vers, faut les déterrer avec une pelle et en fait on reconnaît bien une larve de coléoptère, style cétoine je pense. Ensuite on a les amicaux, mais super costauds au début du jeu, l'abeille et la coccinelle, qui fait d'ailleurs une excellente monture, mais qu'il ne faut pas venir titiller. Tu veux pas venir m'aider à buter une coccinelle? Elle m'a tué putain!
Bah ouais. Attends. Ben voilà. Puis on a les agressifs un peu chiants, avec l'autre type de larve de coléoptère un peu vénère. Mais ah oui, tu fonces dans les larves, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le moustique bien casse-couille. Vas-y, on le nique. Les gars, il y en a un autre, vas-y. Wow, il m'a mis super cher. Merde, je suis mort. Il y a aussi les lucioles, magnifiques dans la nuit, un peu compliquées à aggro, surtout si vous n'avez pas d'arc, mais par contre elles peuvent être quand même assez redoutables. Le bombardier qui vous empoisonne comme il faut, et l'argironnette qui est le seul vrai danger dans la mare au final, une fois que tu as compris qu'il fallait pas aller trop chatouiller la carpe. D'ailleurs, je suis quasi persuadé que ces trucs, ce sont des toiles en forme de cloche remplies d'air que fabriquent les argironnettes, même si en vrai dans le jeu on les voit jamais dedans ou à côté. Vient ensuite les agressifs énervés, plus compliqués à tuer à mes yeux. Ce sont la punaise, qui empoisonne également, et l'araignée orbitelle, qui soit dit en passant, n'est à aucun moment du jeu une araignée orbitelle dans son comportement. Pour rappel, une orbitelle, ça reste au milieu de sa toile circulaire, ça descend pas au sol chassé. Bon, ok, en apparence ça fait penser à une argiope, mais c'est tout, on en reste là quoi. Et enfin, la reine, la terreur du jardin, celle qui vous one-shot quand elle vous voit, la Wall Spider, une bonne grosse araignée loup de la famille des Lycosidés, qui par chez nous fait à peu près cette taille-là en vrai. Oh, il y a l'araignée loup aussi, putain. Bouge pas. Je t'ai dit qu'il y avait l'araignée loup. Ah putain! Allez, je vais crever. Ouais, bah ouais. Bon, j'ai eu un peu le seum car je m'attendais à un combat épique pour mon premier kill de Wall Spider, mais en fait ça a donné ça. Vas-y, tire-la à l'arc si tu veux, moi je la gère encore à corps. Si, vas-y, elle est buggée. Allez, ma fidèle coccinelle. Elle a peut-être la coccinelle en parfait, on a la coccinelle avec nous. Oui. Oui. Merci, coccinelle. Décimer toute cette faune vous permet de construire de meilleures armes, de meilleures armures, ainsi que des outils et du mobilier pour construire votre giga baraque. Yes, c'est génial, c'est pas du tout inspiré de la vraie vie. Le gros point fort du jeu, selon moi, c'est son multijoueur. Perso, j'y ai joué avec ma copine et on ne s'est jamais vraiment ennuyé. Et faut le dire, les expéditions à deux, c'était du fun en poudre. Ce que j'ai vraiment kiffé, c'est l'exploration. Je me posais toujours la question de savoir quel nouvel insecte ou quel nouvel invertébré on allait croiser en arrivant près du buisson là-bas ou à l'intérieur de ce tunnel. Et après 20 heures de jeu, on commençait à tourner un petit peu en rond. Et je pense qu'on avait fait le tour du contenu actuel. Car oui, Grounded est encore en accès anticipé. Et niveau scénario, on a seulement eu le droit aux prémices d'une histoire avec quelques quêtes cinématiques et mystérieux laboratoires. Du nouveau contenu est sans cesse ajouté et la durée de vie du jeu ne fera qu'augmenter. Il coûte 30 balles sur Steam ou sinon il est sur le Xbox Game Pass. Mais à mon avis, c'est un bon investissement pour la durée de vie qu'il a déjà. Et il aura potentiellement plus dans un futur proche. Ça reste un jeu bac à sable et si vous êtes adepte de ce type de jeu, vous pourrez y passer des heures sans problème. Et bah banger, c'était Arthropsida et je vous dis à plus pour un prochain jeu. Monsieur Tétard.